8h16 sur Studio Qualita. Notre premier invité est Jo Toledano. Jo Toledano, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualita. Bonjour. Vous êtes consultant en médiation en leadership. Vous êtes aussi le directeur général honoraire de l'Alliance israélite universelle, administrateur de l'école rabbinique de France, et vous êtes aussi coprésident de l'association Emouna, Fraternité Almouni. C'est un peu dans ce cadre de vos activités que nous vous interrogeons ce matin, puisque vous avez rencontré ce week-end, je pense que c'était ce Shabbat, le pape François au Vatican. Donc c'est un événement quand même assez important pour qu'on en parle sur Studio Qualita. Alors d'abord, dites-nous dans quel cadre s'est fait cette rencontre. Effectivement, hier, Shabbat 23 juin, nous avons marché de la synagogue, de la grande synagogue de Rome où nous recevait le grand rabbin Riccardo Di Segni, au Vatican, où nous attendait le pape François, qui nous a reçus en audience privée. Oui. Le groupe dont il s'agit, qui s'appelle Emouna, Fraternité Alumni, est un groupe de certifiés d'un programme très particulier de l'Institut national des sciences politiques de Paris, qui est né après les attentats de 2015 à l'initiative des grandes religions françaises et de Sciences Po Paris pour travailler la relation entre l'État et les religions, entre les religions elles-mêmes et entre les religions et divers corps de la société, notamment les hauts fonctionnaires et les chefs d'entreprises importantes. Ok. Alors, sur quoi ont porté les discussions avec le pape lors de cette audition ? Alors, une audience privée avec le pape étant généralement préparée de manière très sérieuse pendant plusieurs semaines auparavant. Tout ce qu'il doit dire et tout ce que doit dire celui qui est reçu, comme ça sera le cas après-demain du président Macron, est une communication de texte sur ce que nous avons fait, sur ce qu'il a à nous dire. Et nous avons dit au pape notre engagement dans un travail de longue haleine que nous avons commencé sur d'abord la réflexion sur la formation des hommes et des femmes qui interviennent dans les cultes ou qui sont en responsabilité gouvernementale ou institutionnelle des cultes. Sur comment évolue cette formation en France, et effectivement il y a des avancées très intéressantes dues notamment à l'utilisation du nom de Dieu dans la politique et pour le terrorisme, comme maintenant tout le monde le sait, mais également au Maroc, où nous nous sommes rendus il y a quelques semaines pour une rencontre avec les ministres des Affaires religieuses, la Cour royale et les grandes institutions de formation de Rabat, l'Institut Mohamed VI et l'Université Al-Qarawiyyin, qui est la plus vieille université du monde et qui est, si je puis dire, l'alter ego de l'université Al-Azhar du Caire. Nous avons continué cette semaine, la semaine dernière, à Rome, par des rencontres avec les universités qui travaillent sur ces formations, bien sûr pour le monde catholique, aussi bien de leur connaissance des autres religions, le judaïsme, l'islam et le protestantisme, que sur l'évolution de ces formations par rapport aux défis contemporains. Donc vous avez donné un compte rendu en fait de toutes ces rencontres que vous avez eu lieu ces dernières semaines, qui ont lieu ces dernières semaines au pape François. Voilà, nous avons discuté avec le pape de l'évolution des formations. Nous pensons que beaucoup de choses peuvent changer si là où se forment les prêtres, les imams, les rabbins et les pasteurs évoluent, et c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce que nous allons voir en octobre en Israël, puisque c'est un mouvement
mondiale, heureusement. Alors, comment le pape a réagi à cette évolution que vous avez signalée, l'évolution que ce soit du côté de la formation des rabbins, des imams ou des prêtres? Comment le pape a réagi? Écoutez, ce pape que j'ai approché de près avec d'autres est quelqu'un d'impressionnant parce qu'il a d'abord une excellente écoute, une très très grande présence à ce qui se passe, à ce qui se fait, il était bien sûr très au courant de notre démarche et il nous a reçus parce qu'il est très intéressé par cette démarche. Parce que dans les différentes révolutions qu'il essaye de réussir dans la curie romaine, il est évident que les questions de formation, les questions de parité, les questions d'économie et d'écologie et les questions de tout ce qui peut améliorer la situation de paix dans certains foyers du monde l'intéressent beaucoup. Donc je dirais que nous avons trouvé des oreilles Il a été attentif. Totalement complices. Oui. Il a été attentif. Est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont prévues par votre association, d'autres rencontres peut-être aussi importantes qui sont prévues dans le cadre justement? Tout à fait. Nous avons dans les tout prochains jours, début juillet, un colloque dans un grand amphi de Sciences Po Paris sur la place des femmes dans les cultes en France, avec plusieurs intervenants de toutes les religions et avec des politologues spécialisés. Et surtout, nous nous préparons à la prochaine grande série de rencontres en Israël en octobre, avec le CNRS et l'Institut Emmanuel Levinas, pour connaître l'évolution de ces démarches dans la société israélienne. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler sur Studio Kalita lors de votre passage ici en Israël, dans le cadre donc de ces discussions interreligions, on va dire, merci de nous avoir en tout cas parlé de votre rencontre avec le pape François qui a eu lieu donc ce samedi à Rome. Merci beaucoup, Jo Toledano. Et bonne journée à vous, à bientôt. Merci et bonne journée. Merci. Voilà, il est 8h23 sur Studio Kalita, l'heure d'écouter quelques notes de musique et ensuite Eliana Gerfinkel sera avec nous pour nous parler d'un jour notre histoire.